Quand on dit que quelqu'un est bête, c'est comme ça là, une pays sourd, bien bête, c'est comme ça là. Pourquoi tu veux salir l'image du Cameroun? On ne peut plus rien dire au Cameroun parce que quand on veut parler de quelque chose qui est réel, c'est qu'on veut salir. Il y a des personnes comme ça là, bien issourous comme toi qui sont utilisées là-bas, qui vont venir écrire des choses aussi stupides. Qui a parlé des votes? Qui a parlé des élections? On parle des êtres humains qui sont assez stupides pour ne pas faire ce qu'il y a à faire. Et quand on se plaint, on parle de ce qui se passe là. On parle de la CNI. Tu vas pour récupérer ta carte. La carte, on a peut-être dit que ça coûte 15 000, mais tu te retrouves en train de payer à 25 000, 30 000 parce qu'il faut donner les 1000 francs ici, les 2000. Tu viens, tu demandes à une personne que je peux avoir la carte. Tu viens pour récupérer ma carte, on te regarde de la tête aux pieds. Si tu n'es pas habillé d'une certaine manière, tu ne viens pas de la part de quelqu'un. Tu tournes là. Quand tu as une relation, ça sort en 2 semaines. Ça sort en 3 jours. Ça sort en 2 jours. On parle de ça. On parle du fait que, on parle du fait que tu as ton terrain, une personne a son terrain. La personne veut utiliser son terrain, il n'y a pas moyen parce que soit disant quelqu'un qui est dans le gouvernement, ou bien quelqu'un qui est dans la police, la gendarmerie, ou bien quelqu'un qui a un petit pouvoir, parce que ce n'est qu'un pouvoir éphémère, qui a un petit pouvoir, s'assied dessus et ne veut pas ne veut pas se lever. On parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui là, vous êtes bornés comme ça là. Vous êtes guidés dans vos esprits. En fait, c'est même ça le problème. Vous êtes guidés dans vos esprits. C'est par rapport à ça qu'aujourd'hui là, on se retrouve dans des situations là. Vous-même, vous êtes tellement malhonnête. Vous arrivez dans un service qui est censé être là pour protéger. Un service, heureusement, grâce à Dieu, je suis tombée sur des personnes hier qui ont dit non, il n'a aucun pouvoir. Qui vous a dit qu'il a le pouvoir? C'est le trafic d'influence. Il a même dit que ce n'était même pas le trafic d'influence. Il fait seulement ça au quartier. Mais ça peut tomber que cette personne-là n'a pas en réalité le soutien. Moi, c'est qu'un coup de fil ici, un coup de fil là-bas, au moins ça passe. La dernière fois, on a arrêté mon camion qui sortait de Douala avec les effets que j'avais achetés à Douala pour venir habiller la maison à Yaoundé. Ils ont arrêté. Ils disent que je dois payer la douane. Donc Douala, Yaoundé, je paye les choses à Douala, je dois payer la douane. À l'entrée, là, je dois payer la douane. Celui-là me dit qu'il faut me craindre. Il veut mettre mon camion à l'intérieur en me disant il faut me craindre. Je te crains que tu es qui? Tu es Dieu. Je dis on ne craint que Dieu. Je vous crains que vous êtes qui? Un coup de fil. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un coup de fil qu'on fonctionne au Cameroun? Un coup de fil. Un coup de fil, il était en train de venir me remettre le document en me présentant les excuses. Si tu n'as pas quelqu'un, tu fais comment? Vous connaissez les poisses que vous portez là-dehors. Vous connaissez les malchances que vous portez là-dehors. Vous connaissez ce qui se passe là-dedans. Vos enfants vont rester payer vos factures. Vous-même là. Vous faites comme si vous n'êtes pas conscient. C'est vrai qu'il y a certains qui ont vendu leur âme au diable. Ça, on a compris que vous avez vendu l'âme au diable. Vous vous en foutez. Mais je dis, on va accuser les autres jusqu'où? J'ai travaillé à une chefferie la dernière fois. J'ai fini de travailler à la chefferie. Dans le contrat de la chefferie, ça ne me demandait pas de nettoyer la devanture de la chefferie. Mais je suis en train d'aller rigoler, j'ai nettoyé la devanture de la chefferie. Si chacun fait ça là, chaque citoyen se dit que, ok, ma devanture là, je vais bien faire. Je vais bien éduquer mon enfant. Moi, que mon mari travaille, par exemple, aux impôts là, je vais dire à mon mari que, gars, l'attitude que tu es en train d'avoir là, les mentalités là doivent changer. Les gars là sont malhonnêtes. Et je dis encore aujourd'hui, tu vas voir un jeune parler à un vieux comme s'il parlait à un chiffon. Et vous ne savez pas que ça vous suit. Vous avez beaucoup de problèmes là dehors. Parce que vous ne vous rendez pas compte que la manière que vous crêtez les gens, la manière, quelqu'un va pleurer là comme ça là, devant moi en vous disant que bon, ce que tu es en train de me faire, si on te supplie, tu prends même l'argent, tu mets sur ça. Tu habites chez quelqu'un, tu fais 1 an, un an, tu ne payes pas. 3, 4 mois, tu te dis que la personne a dit de quoi? Quand on parle, je suis tel. Vous pouvez pas me faire ceci là. Méchamment, consciemment, vous êtes méchant que ce que je suis en train de faire là, c'est le mauvais cœur. Il faut signer, dès que quelqu'un vient avec un document qui va aider à faire quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez dessus. L'autre a dit tout à l'heure, a écrit un commentaire que le gouvernement, c'est le gouvernement. Qui ne doit pas du gouvernement? Je parle des personnes, je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne suis pas dans le gouvernement, je parle des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, vous allez mourir. Tout le monde va y passer. Impacté. Je conseille aujourd'hui à mon mari et puis je lui disais, regarde comment les autres évoluent. Pourquoi nous, on ne change pas? Parce que les gens même qui font dans notre pays, et ils font pour aller prendre leurs vacances ailleurs. Alors que ceux-là font dans leur pays, pour rester dans leur pays, pour prendre des vacances. Ça veut dire qu'ils font bien. Nous, on s'en fout. On s'en fout de détruire. On s'en fout de... On n'accuse pas tout le monde. Tout le monde n'est pas noir, tout le monde n'est pas sale. Mais toutes les personnes qui vont venir jouer, faire des femelles ici, là, toutes les personnes qui vont venir faire des villageois ici, là, des personnes guidées d'esprit ici, là, des personnes que les ancêtres ont choisi pour être des démons, là, et qui ont reconnu, là, qui ont venir ici en commentaire, quand tu vas parler comme ça, là, ce sont des personnes qui elles-mêmes savent que où elles sont assises, là, elles font du mal consciemment aux gens. Consciemment. Il y a des mamans là dehors que tu sais que j'ai son dossier pour manger, pour qu'elle puisse gérer la retraite que son mari a donnée, ou bien que sa retraite puisse bien se passer. Tu t'assois dessus. Tu t'assois dessus. Quelqu'un a travaillé des années, tu t'assois dessus. Il y a des mamans là dehors qui ont acheté leur terrain. Il suffit juste d'avoir un neveu qui dit qu'il est dans la police, il est ceci, il est cela, pour venir vous asseoir dessus. Qu'elle dépense son argent, elle perd son souffle, elle pleure les nuits. Vous pensez que vous faites à qui? Le peu de personnes que ce message va entrer dans leur oreille, que ça puisse aider. Que ça puisse aider. Je parle comme ça là, je parle, je vous dis que ça va changer. Et ça va cuire. Ça va... Ayez peur. Ayez peur pour qu'il y ait un changement, non? Il y a des têtes qui tombent. Je ne suis même pas en train de marcher même moi avec le là. Et quand on va décider que ça doit changer, que vous tous là,
Quand les ancêtres, quand le Dieu qu'on sait là, parce que quand maman il dit tout, quand tu dis ça, on va demander que tu es en rapport avec qui pour savoir que ça va changer. Moi, les êtres humains, je m'en fous des êtres humains. Hein. Je ne parle pas avec des êtres humains. Je ne parle pas des êtres humains. Mais quand le Dieu que nous servons là, quand les ancêtres là vont décider qu'il faille qu'une nouvelle génération sorte et que cette nouvelle génération là applique les règles pour faire évoluer les choses, pour faire véritablement bien les choses, parce que oui, il y a des personnes intègres qui sont capables de bien faire les choses. Quand ça sera le moment, ça sera de partout, on va crier de partout, ça sera ici, là-bas, comme ça, ceci, cela, vous n'allez rien comprendre. Si vous n'êtes pas déjà là en train de dire à vos maris, vous-même les femmes là, que vous savez que vous fissez, vous êtes mauvaise dans certains endroits, dans certains services là. J'ai pitié de vous, j'ai parlé, j'insiste, je parle. Je parle, quelqu'un a dit, on peut venir vous retrouver. Vous pensez que vous allez faire quoi? Quelqu'un va tirer la balle dessus. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Sachez que la génération, les ancêtres ont choisi des jeunes personnes jolies comme moi là. Sachez-le. On n'a pas choisi, on n'a pas choisi les gens comme ça. Vous allez même voir une personne, vous demandez qu'elle attendait un peu. Elle est pas allée là qui? Non. Vous allez comprendre. Chers grands frères de la diaspora, il faut nous respecter. Quand vous contactez vos jeunes frères du pays pour travailler avec eux dans vos chantiers, il faut nous respecter et respecter également nos années d'école. Nous sommes aussi les enfants des gens. On a aussi ouah sur les bancs comme vous avez ouah sur les bancs là. Respectez-nous. Parce que certains de ces grands frères de la diaspora ont souvent l'impression que le fait pour eux d'avoir traversé l'océan fait d'eux des êtres humains suprêmes. Vous vous croyez au-dessus de ceux qui sont restés par derrière au pays. Nous sommes très importants. Je tiens déjà à vous rappeler cela aujourd'hui. Si nous tous on était partis, c'est qu'à chaque fois que vous venez ici en vacances pour arrêter nos petites soeurs, pour gnorcer, pour aller boire les bières et dormir dans les appartements meublés, c'est que la maison aurait poussé des zèbres. C'est parce que nous sommes là, on préchauffe le tatami et vous venez vous trouver que le corps est quand même là malgré toutes les misères. Moi je reste là tranquillement, voilà un grand frère qui me contacte par rapport à son chantier. Un R+2, il aimerait qu'on démarre les travaux de finition. Le gros œuvre a été fait par une autre entreprise. Il me contacte via mon numéro qu'il aurait pris sur Facebook. Il dit qu'il a l'habitude de regarder mes vidéos, comment je mets mon travail en avant et qu'il a l'impression là, cette impression là que je suis professionnel dans ce que je fais. Je lui dis effectivement, moi je rigole pas à mon travail parce que c'est d'ailleurs le seul métier qui me permet de vivre sainement. Alors il me fait savoir qu'il est question pour moi de me déplacer de Yaoundé, du centre, pour me rendre dans le département de l'océan, dans le sud, à Kribi, pour pouvoir évaluer son chantier. Je lui dis, ça ne sera pas très compliqué, faites-moi parvenir les plans du bâtiment. Il m'envoie les plans, mal cotés, on n'y voit rien. Tu sens le genre d'architecte qui avait monté un plan, peut-être même genre, pour rien, où il avait peut-être monté l'esquisse d'un plan. Et puis on l'a mis de côté, et on a quand même travaillé avec son plan. Je lui dis, grand frère, les cotations linéaires, je ne vois rien. Les cotations surfaciériennes, je ne vois rien. On ne connaît ni la longueur ni la largeur de la maison. Tel que je vois le plan, s'il faut seulement qu'on se déplace pour venir sur place, afin d'évaluer les travaux de finition qu'on aura à réaliser sur votre bâtiment. Déjà, lui-même, il dit que, malgré le fait que le plan là soit un torchon, sur le terrain, on n'a même pas respecté totalement le plan. Je lui dis que vous voyez, raison de plus pour que nous descendions dans le chantier, pour coter nous-mêmes. Il me dit, d'accord, tu viendras quand? Je lui dis, on programme ensemble. Même en semaine, je peux venir mercredi ou jeudi. Cette prestation vous coûtera 50 000 francs comme frais de déplacement. Il crie que 50 000 c'est cher. Quitter Yaoundé pour Kribi qui est ici à côté. Il dit qu'il y a d'autres prestataires qui sont venus et ont pris 20 000, 25 000. Je lui dis non, Mirals, je veux 50 000 comme frais de déplacement et je ne voyage pas en bus parce que j'ai mon véhicule personnel et je dois voyager avec minimum une personne. Et ce n'est pas avec une bordelle ou une vendeuse de piment. C'est avec un technicien avec qui je vais travailler sur le chantier pour l'évaluation de votre bâtiment. C'est pas moi qui vais tenir la déca des deux côtés. C'est pas moi qui vais tirer le mètre des deux côtés. Je dois voyager avec un technicien comme moi et non un profane. Je dois voyager avec un professionnel avec qui on aura un échange technique. Ensemble avec le maître d'ouvrage, on trouvera des arguments comment construire quelque chose d'assez agréable pour les travaux de finition de son bâtiment. Et mon véhicule est plus sécurisé parce que là-dedans, je vais rassembler tout mon matériel à la veille, je vais mettre dans la malle arrière et on voyage en toute sérénité. Je suis au volant, je connais comment je conduis. Je suis plus en sécurité quand moi-même je suis au volant que lorsque je suis dans un bus de transport au Cameroun avec les mauvaises routes que nous connaissons, surtout celles de Kribi là. Finalement, il accepte les 50 000 qu'il va donner. On programme le voyage pour mercredi, c'est-à-dire demain. Je lui dis, envoyez-moi les 50 000, je vais carburer pour prendre la route le matin à 4 heures. Il me dit, il ne peut pas me donner les 50 000 tant que je ne suis pas arrivé à Kribi. Qu'est-ce qui lui prouve que je vais arriver à Kribi? Je lui dis, mon frère, ça ne fait pas encore 2 semaines que j'étais à Kribi pour l'évaluation d'un chantier R+3. J'ai des travaux que j'ai réalisés à Kribi avec des gars de la diaspora aux États-Unis qui m'ont envoyé l'argent, même pas par le compte de l'entreprise.
qui m'ont envoyé l'argent par le biais d'un membre de la famille. Il n'y a eu aucune décharge. J'ai terminé les travaux. Il me dit non, même en Europe, on n'envoie pas l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, je ne vous connais pas. J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez dit que vous m'avez contacté via mes pages Facebook. Ça veut dire que vous connaissez au moins mon visage. Moi qui vous parle là, je ne le connais pas. Je ne connais pas à quoi il ressemble. Il me dit, bon, je n'envoie pas, parce que j'ai peur que vous ne veniez pas. Je lui dis, d'accord, moi-même, je ne prends pas la route avec mes gars dans la voiture pour venir à Kribi, alors que toi-même, je ne connais pas à quoi tu ressembles. Donc, moi-même, je ne te connais pas et je ne viens pas à Kribi tant qu'il n'est pas les 50 000. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu t'obstines tellement à vouloir absolument me connaître de près, parce que tu m'as vu dans les réseaux sociaux, tu as vu comment j'ai fait la propagande de mon travail dans les réseaux sociaux, tu as aimé mon professionnalisme dans les réseaux sociaux, mais toi en tant que benguiste, tu ne peux pas envoyer 50 000 à un gars que tu as seulement vu dans les réseaux sociaux, que tu souhaites solliciter pour venir faire les finitions de ton bâtiment. Qu'est-ce qui te démontre que les 10 bâtons que tu vas me donner comme avance pour les travaux là, je vais faire tes travaux? Qu'est-ce qui te prouve que les 10 bâtons là, je ne vais pas partir au Canada avec? Si tu commences déjà à croire sur 50 000, ça veut dire qu'on aura des sérieux problèmes dans ton chantier. J'ai commencé à sentir les problèmes arriver. Je lui ai dit, écoutez monsieur, moi je suis un professionnel et je ne suis pas là pour plaisanter, j'ai pas assez de temps, j'ai trop de responsabilités dans mon travail. Vous voulez me connaître, vous venez sur Yaoundé, vous passez par la procédure normale, vous arrivez dans les bureaux, vous déposez les frais pour le déplacement vers Kribi pour une évaluation de votre bâtiment RE+2. On vous remettra une facture en bonne et due forme, ou je dirais un reçu, avec les en-têtes de l'entreprise. Et puis on va programmer une descente, on viendra évaluer votre bâtiment. Finish. Quand je lui ai dit ça, le babadage. Oh, vraiment, vous savez, dans la vie, il faut être humble. Nous, là-bas, je vois de... Il a dit, fuck up, man. Fuck. Et fuck up. Il a dit, fuck up. Fuck that shit. Faut respecter le travail des gens, les gars. Tu ne veux pas me donner 50 000 pour qu'elle vienne évaluer ton chantier, mais demain, tu vas me donner l'avance pour les travaux de finition de 10 bâtons. Si le plan n'est pas en Australie avec, tu vas faire comment? Quelqu'un me suit dans les réseaux sociaux, il dit qu'il ne me connaît pas. C'est pas un sorcier, ça.